Salutations et bienvenue dans ce 8e épisode du devlog pour mon projet de jeu vidéo ayant pour nom de code Class Wars. Il y a eu pas mal de nouveautés ces 2 derniers mois, mais avant de commencer, j'aimerais rappeler que les images que vous voyez sont issues d'un jeu en cours de production. Le contenu évolue en permanence et certaines choses sont amenées à subir de gros changements, comme ça a déjà pu être le cas plusieurs fois au cours de la première année de développement. Au menu de ce 8e épisode, une nouvelle zone, son boss et des séquences cinématiques. C'est parti! Dans la continuité du scénario, j'avais besoin de créer une grotte souterraine. En m'inspirant de références photographiques, j'ai créé un paysage à base de roches, de mousse, de champignons et j'y ai ajouté un petit peu d'eau et quelques touches de fantaisie. Les cristaux comme ceux visibles à l'écran ont une grande importance dans l'histoire, et on les retrouve dans divers éléments du jeu, que ce soit dans les décors, les points de sauvegarde ou encore directement sur des ennemis. Pour cette map, j'avais envie d'y ajouter plus de profondeur et de verticalité que ce que j'avais pu faire jusqu'à présent. Le niveau commence donc dans les tréfonds de la grotte pour remonter doucement vers le monde extérieur. Sans spoiler le pourquoi du comment, le joueur sera amené à visiter cette grotte pendant la quête principale et d'en sortir vivant. Ce qui ne sera pas une mince affaire car malgré son apparence tranquille, enfin mis à part les tremblements et autres éboulements, cette caverne abrite des vers de roche qui sont, bien entendu, hostiles. Ils sont relativement nombreux et cracheront une petite boule verte dès qu'ils verront le joueur. Comme je suis un peu sadique, ces boules auront une faible probabilité de causer un empoisonnement. L'antidote n'étant pas prévu dans mon planning, il ne sera pas possible d'écourter sa durée. Il faudra juste compter sur la potion de soin pour faire remonter la jauge de vie. J'ai dit que j'étais un peu sadique. Dites-moi en commentaire si vous pensez que la gestion de diverses potions serait un ajout intéressant, ou si, comme je pensais le faire à la base, un skill passif dans l'arbre de compétences pour améliorer la potion suffirait. Bon, j'y ai quand même mis une safe zone avec un point de sauvegarde, qui fait aussi office de checkpoint. Ce sera aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la grotte. En ce qui concerne le lore du jeu, je n'ai pas l'intention de noyer les joueurs sous des tonnes d'informations. Il y aura pas mal de choses à lire pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'univers et ce qui est raconté dans le scénario, mais la plupart seront optionnels. D'ailleurs, j'ai ajouté un petit effet sur les objets interactifs ayant quelque chose à looter. Dernière petite chose, vu le cadre de la grotte, j'ai pu m'essayer à ajouter de l'eau dynamique et je trouve que ça rend plutôt bien pour un premier essai. À la fin du niveau, il y aura bien évidemment un boss. Niveau comportement et attaque, ce gros ver aura tendance à rester sur place pour tirer la même boule que ses petits congénères et donc causer le statut d'empoisonnement. Il dispose d'une autre attaque si le joueur s'approche trop près de lui et d'un coup spécial dévastateur quand sa vie descend sous un certain seuil. En plus de ça, des rochers tombent aléatoirement du plafond de la caverne. Pour le moment, se prendre un rocher sur le coin de la tête infligera des dégâts au joueur, en plus de le repousser légèrement. Mais je réfléchis au fait d'ajouter un effet d'étourdissement dans les difficultés plus élevées. Le boss peut également faire voler des rochers qu'il sera possible d'utiliser comme protection contre ces diverses attaques. Mais ces gros cailloux n'ont pas une résistance à toute épreuve et ils finiront par casser après plusieurs impacts. Une bonne partie de ces 2 derniers mois m'a servi à apprendre les bases du Sequencer, l'outil d'Unreal Engine permettant de réaliser diverses animations et séquences cinématiques. J'avais envie d'ajouter des cutscenes à plusieurs endroits pour mieux mettre en valeur l'histoire et la présentation de certains lieux. Heureusement pour moi, le Sequencer, en plus d'être très complet, est très agréable à utiliser et reprend beaucoup de concepts que j'avais déjà pu voir pour l'animation de personnages. Comme il existe une foule de tutos sur le net, ça n'a pas été un problème d'apprendre les rudiments de la bête. En revanche, je n'en ai trouvé aucun permettant d'animer un héros créé avec un éditeur de personnages. Il est possible que j'ai mal cherché, mais en tout cas, l'un de mes défis a été de réussir à faire bouger l'avatar que le joueur aura créé, peu importe son apparence ou son équipement. Au bout d'un moment, j'ai trouvé comment y arriver, mais ma méthode nécessite quand même pas mal d'ajustements et de réglages suivant les séquences, ce qui risque de me faire perdre du temps quand je voudrais créer des cutscenes plus poussées. Donc si quelqu'un connaît une méthode officielle ou efficace ou les deux, qu'il se manifeste dans les commentaires. En tout cas, je n'ai fait qu'effleurer la surface de cet outil et j'ai encore énormément de travail à fournir dessus pour avoir le résultat que je voudrais. En même temps, j'allais pas devenir le Peter Jackson du jeu vidéo en 2 mois.
Les tests de cutscenes que j'ai faits sont volontairement courts et ne durent pas plus de 15 secondes pour le moment. On ne se rend pas compte, mais 15 secondes de séquence, ça représente un boulot de dingue et ça m'a fait encore plus prendre conscience du travail fourni par les artistes créant les films d'animation. C'est tout pour ce devlog. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu, la partager, lâcher un commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça aide vraiment à faire connaître le jeu. Et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Je vous retrouve dans 2 mois pour le 9e épisode. À bientôt!